Arrête de chercher la perte de tes 10 kilos et je te garantis que tu vas perdre 10 kilos. Salut, je m'appelle Keiten Movira et je suis un coach en nutrition. Je vais t'aider avec tes réponses de santé et tes réponses de perte de poids et de nutrition. Je te disais d'arrêter de te dire que tu vas perdre 10 kilos parce que je sais que tu as déjà eu cette pensée pendant des années maintenant, ou bien des semaines, ou bien des mois, et tu n'avances pas. Pourquoi je dis cela? Il y a trop de personnes qui cherchent à perdre du poids à tout prix. Et ce qui se passe, c'est que tu vas perdre 5 kilos, disons dans un mois, et 3 mois après, ou bien 6 mois plus tard, tu vas regagner ces 5 kilos, mais avec un bonus, disons de 2 kilos ou 3 kilos. Et pourquoi ça arrive souvent? Est-ce que ton corps marche, ou bien ton corps ne t'aime pas, ou bien ton corps ne marche plus? Bon, essayons de trouver une réponse à cette question. Je vois trop de gens venir à la gym et la première chose que toute personne veut, c'est donc vous partez à la gym et vous tombez sur une balance et oh, vous montez sur la balance. Vous faites ça le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et rien ne change. Qu'est-ce que vous allez faire? La première chose que vous allez faire, c'est vous allez dire, oh, je ne fais pas assez, donc je vais continuer à me battre, et vous allez, donc disons après 3 semaines, 4 semaines, ou bien 5 semaines, vous allez arrêter parce que vous êtes fatigué, vous ne pouvez faire aucun progrès. Oh, je crois que je te parle. Donc je te disais, pourquoi est-ce que ce serait une très bonne idée de dire, stop, je vais plus monter sur cette balance, je vais plus me peser et je vais faire des progrès que je pense ne vont pas me tuer. Donc, il y a une autre chose que j'allais oublier. Donc, vous commencez à perdre du poids et il y a des personnes qui me disent, je mange une fois par jour, je mange un œuf, je mange une tartine de pain et puis je mange un petit avocat et c'est fini. Mais vous tuez votre corps. Pourquoi? Votre corps a besoin de vivre. Votre corps a besoin de la nourriture pour vivre. Il y a souvent, je remarque souvent ceci dans les mères, dans les mamans qui ont des bébés. Donc, tu viens de mettre au monde et tu commences à... Donc, tu te vois dans un miroir et tu te dis, mais sérieusement, c'est ça que... C'est le fruit de moi qui a donné un bébé. Et vous vous dites, je dois essayer de perdre du poids. Et j'espère, si tu es maman, tu vas dire que je, je dis vrai. Si tu essaies de perdre du poids, quand tu as un bébé et que tu allaites ce bébé, tu vas voir que tu vas commencer à ne pas avoir du lait maternel. Oh, ouais. C'est parce que avoir un bébé ou bien allaiter, c'est comme faire de l'exercice. Tu as besoin de manger pour que ce bébé ait du lait. Parce que le lait, c'est comme si j'allais faire de l'exercice et que je consommais donc de l'énergie de mon corps. Donc, j'allais te donner la réponse. Comment est-ce que tu peux avoir du succès dans ta recherche de perte du poids? La première chose que je veux que tu fasses, c'est sérieusement, il faut penser à ton stress. Quand vous êtes stressé, quand vous avez le stress dans votre corps, vous n'allez jamais perdre du poids. Croyez-moi, quand vous êtes stressé, vous n'allez jamais perdre du poids. Et quand je parle de stress, je parle de un stress. Donc, comment est-ce que vous savez que vous avez du stress? Par exemple,
si vous dormez mal. Donc, si vous ne pouvez pas dormir la nuit, donc vous dormez à 2 heures, vous vous réveillez à 4 heures, vous vous réveillez à 6 heures, vous vous réveillez, vous avez du stress. Si vous ne pouvez pas vous concentrer chaque jour, vous avez du stress. Si vous ne pouvez pas, vous êtes malade chaque fois, donc des maux de tête, et exactement les maux de tête qui viennent d'ici. Vous êtes stressé. Et qu'est-ce que votre corps a besoin quand vous êtes stressé? Vous avez besoin de vous déplacer, donc faire du mouvement. Vous avez besoin de marcher, vous avez besoin de boire de l'eau, vous avez besoin du soleil. Donc, essayez de marcher, essayez de répondre aux questions qui vous stressent. Ça, c'est un. La deuxième question, c'est votre nutrition. Vous savez bel et bien que vous ne pouvez jamais perdre du poids sans vous nourrir bien. Donc, quand je parle de nutrition, vous savez bel et bien que les jus, donc les boissons sucrées, sont donc de très grande importance de très petite importance, pardon, quand vous essayez de perdre du poids. Donc, si vous essayez de perdre du poids, la première chose que je regarderai dans votre nutrition, c'est éliminer ok, si vous pouvez pas éliminer, essayez de manger de très peu de choses qui viennent de l'extérieur. Donc, mangez à la maison et puis mangez dans une quantité qui n'est pas, donc, n'essayez pas de manger comme si vous déménagiez. Donc, mangez un tout petit peu et puis ajoutez des protéines dans votre nutrition. Parce que si vous mangez des protéines animales, vous allez changer comment votre corps va ressembler et vous allez avoir un très bon changement. Et la troisième chose que je changerai, c'est comment est-ce que vous dormez. Il y a des personnes qui pensent, quand vous pensez à votre sommeil, donc vous pensez, oh, j'ai besoin de dormir 8 heures ou bien 7 heures. Non, il y a une personne qui peut dormir 5 heures, mais cette personne va finir par bien dormir que la personne qui va dormir 9 heures. Mais pourquoi? Parce que quand vous dormez, il y a l'hormone qui produisent notre sommeil. Cette hormone ne peut pas bien fonctionner quand vous êtes stressé. Donc, je vous disais, il y a une personne qui pourrait être stressée et que cette personne, disons que la personne dorme 8 heures par jour, bien 9 heures, et moi qui n'ai pas stressé, je dors 5 heures, je vais avoir un bon sommeil que la personne qui est à côté de moi. Et comment est-ce que vous allez améliorer votre sommeil? La première chose, c'est essayer de diminuer les lampes dans la nuit. Si vous ne pouvez pas faire ça, bon, essayez. Il y a des glaces, des lunettes qui bloquent le bleu de nos écrans. Donc, avec nos téléphones, avec les écrans de la télé et avec les lampes. Parce que quand il y a les lampes le soir, notre cerveau ne connaît pas si c'est la nuit. Donc, le cerveau pense que, oh, il y a toujours le soleil, donc le soleil est toujours dehors et ton cerveau ne va pas produire cette hormone de sommeil. Et une autre chose que vous pouvez regarder, quand vous faites du sport, quand vous allez à la gym, n'allez pas à la gym pour vous dire, ok, je viens ici pour me punir, je viens ici pour faire des exercices parce que je vais perdre du poids. Non, je pars à la gym parce que ça m'aide à avoir une bonne santé. Ça m'aide à éviter des maladies artérielles. Ça m'aide à bien utiliser mon insuline. Ça m'aide à faire beaucoup trop de choses. Donc, partez à la gym parce que ça aide à votre vie. Et la dernière chose que je ne pourrais pas oublier, c'est essayer de marcher. Nous, les gens de l'Afrique, nous ne marchons plus jamais. Donc, spécialement quand vous avez une voiture, tu as une voiture et la première chose que vous faites le matin, c'est donc tu rentres dans ta voiture et puis tu pars au travail, tu utilises les ascenseurs, pardon, et donc les personnes ne marchent plus. Essayez d'ajouter de la marche dans votre
routine régulière. Je conseille souvent aux gens, chaque fois que vous finissez de manger, essayez de marcher 10 minutes. Donc, ça pourrait être même dans la maison. Donc, 10 minutes. Pourquoi est-ce que je conseille ça? C'est parce que ça va aider votre digestion. Si vous êtes diabétique, ça va vous aider avec l'insuline, les réponses quand vous marchez après avoir mangé. Donc, il y a une réponse dans l'insuline. Je vais expliquer ça plus tard. Et une autre chose, ça va vous aider à être une personne active. Donc, essayez de faire tout ça et vous allez réussir. Donc, si tu as eu de la valeur dans cette vidéo, please, abonne-toi à cette chaîne et partage avec une personne qui peut avoir besoin de cette vidéo. Ciao!